L'éditorial du Figaro. Sciences Po et Islamo par Yves Tréhard. L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a jamais entraîné de manifestations étudiantes en France. Il est vrai que ce sont deux pays slaves orthodoxes européens. Les motifs d'indignation ne manquent pourtant pas pour dénoncer l'agression de Moscou. C'est oublier qu'il est des causes beaucoup plus porteuses. Ainsi celle du peuple palestinien face à l'assassin israélien. En ces temps de wokisme virulent, tous les clichés et préjugés sont permis pour opposer le pauvre et le riche, l'opprimé et l'oppresseur, l'arabe et le juif. Après les campus américains, la fièvre pro-palestinienne va-t-elle gagner notre pays ? Occupé par des centaines d'étudiants coiffés du kéfier et brandissant le drapeau aux couleurs panarabes, Sciences Po Paris est à la pointe de l'hystérisation. « Vous êtes l'honneur de notre pays », leur a lancé Jean-Luc Mélenchon. Pour cet ingénieur du chaos, ce terreau islamo-gauchiste est une aubaine dans sa recherche de nouveaux suffrages. Rien ne l'arrête dans son clientélisme politique, ni le refus d'associer le raid du Hamas du 7 octobre à un attentat terroriste, ni la comparaison la plus douteuse entre un président d'université s'opposant à lui et Adolf Eichmann. Dans le silence de la rhétorique du chef de la France insoumise, l'antisionisme qu'expriment les étudiants de Sciences Po n'est que le cache-sexe de l'antisémitisme. Comment qualifier cela autrement quand ils interdisent l'entrée d'un amphithéâtre rebaptisé Gaza à une jeune fille de confession juive comme ce fut le cas il y a peu ? La moindre attitude suspecte de discrimination est aujourd'hui condamnée dans l'école. Y aurait-il une exception tolérable à l'encontre des juifs ? Sciences Po Paris est un bateau ivre, ouvert depuis des années à tous les vents des contestations identitaires, décolonialistes, intersectionnelles, anticapitalistes. Il n'est pas le seul établissement exposé à une prise d'otage par une minorité agissante et grossissante sous l'effet d'influences extérieures. C'est tout l'enseignement supérieur qui est exposé à cette dangereuse dérive.